Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, Azul Flawen, Arout Mourtiou, Isis Mourtiou, Azul Flawen. Azul Flawen, pour ce moment je dirais, de décontraction, pour ce moment de décontraction, euh, j'espère d'utilité aussi, d'utilité. J'ai envie, d'une manière très informelle et très légère, j'ai envie de parler de livres. Moi, je suis une machine à lire, surtout les transports en commun. Hein. Dans les transports en commun, je suis une bonne machine à lire. Hein. Machine à lire. Chez moi, bon, ben, il m'arrive de prendre un livre, de jeter un coup d'œil, de parcourir comme ça rapidement, ou bien je reprends des livres pour des besoins précis, Généralement, ce sont des livres de mathématiques. Mais j'ai envie de vous parler de ça d'abord, hein, de the price the price of health, the modern pharmaceutical enterprise, and the betrayal of the history of care by Michael King and Laurie Weinman, forward by Mark Cuban. Mais avant de vous parler de ce livre qui s'appelle c'est le prix de la santé, hein, c'est le prix de la santé, la pharmacie, les bio, de Big Pharma, comme on dit, hein, de Big Pharma, les entreprises de la Big Pharma, et la trahison de l'histoire des soins. The betrayal of the history of care. La trahison, betrayal of the history of care. La trahison de l'histoire des soins. Donc, c'est The Modern Pharmaceutical Enterprise, les Big Pharma, voilà, c'est le mot qui est très connu maintenant. Et de faire le lien un petit peu, hein, rapidement, hein, c'est un truc, c'est une description, sont les impressions principales dont je parlerai, faire quelques liens bien sûr, hein, faire quelques liens avec l'Algérie surtout, hein, avec ce qui se passe dans notre pays. Avant de vous parler de ce livre, c'est un livre palpitant. J'ai envie de vous montrer celui-là. Jared Diamond, The World Until Yesterday, What Can We Learn from Traditional Societies? Jared Diamond, Le monde jusqu'à hier, ce que nous pouvons apprendre des sociétés traditionnelles. Hein. Ce que nous pouvons apprendre des sociétés traditionnelles. Du moins, ces deux livres sont des bijoux académiques. Et ce sont des bijoux à avoir chez soi. D'autant plus qu'ils ne sont pas très chers. Hein. Bon, ils doivent valoir à peu près dans les 35 dollars US. Hein, 35 dollars US chaque, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis un assez bon lecteur. J'éviterai d'avancer si je lis plus que Hussein Aït Hamed, ou moins. J'éviterai de dire si je lis autant que Lounas Ma'toub ou moins, parce que d'après des témoignages de personnes qui l'ont connu, Lounas serait devenu
serait devenu un grand lecteur, un grand lecteur, un lecteur, un bon lecteur, un lecteur assidu, etc. Hein. Ce que je peux dire, par contre, une certitude, c'est que malgré ce volume de lecture que je m'offre, avec des livres très récents, ça c'est un livre de 2000, c'est un livre de 2021, 2022, 2021, 2022, bon, أرجوك ننظر 2021 avril 2021. Donc ce dont je suis sûr, c'est que je lis beaucoup moins que Docteur Abdelrahman Aïssat. Hein. Je parlerai du prix de la santé. Du prix de la santé, Dahman était médecin. Dahman était médecin. C'était un lecteur, probablement, s'il y avait un concours mondial de lecteurs, probablement qu'il aurait eu la médaille de bronze, au moins la médaille de bronze. Bref. Ce que je peux vous dire maintenant, ce que j'ai envie de dire d'une manière très simple, très simple, c'est que, bon, bientôt c'est le 1er janvier 2024, donc d'avance, merveilleuse année à vous tous. كنا هنا ربا كويت غادي يسترسل ربي لهنا قخام نون قصحة نون كتودرت نون. Ça c'est important pour moi. C'est important pour moi. Donc c'est la nouvelle année 2024 dans peu de temps, quelques jours. Combien? On est le 25 décembre. Hein? Donc moi je lis beaucoup. Du moins, je lis beaucoup, hein. Je lis, c'est-à-dire quand l'occasion, pas l'occasion, quand j'ai 2 minutes, je lis, voilà, quand j'ai 2 minutes, je préfère lire, bien sûr, hein. Quand il y a Tahar Moussaoui avec moi, quand je suis avec Tahar Moussaoui, ou bien avec un autre intime, Rachid Dilem, يروح à Cuba au Sénégal, يروح au Sénégal, Cuba, c'est un enseignant ici au Canada, au Québec, donc c'est les vacances, il est parti à Cuba. Donc, Rachid, Tahar Moussaoui, bon, en plus, les intimes non, hein, comme Tidar Digma, Tidar Khamnigma, Tamtoté, Serrawis, Tidar avec des cousins, donc c'est plutôt la blague, hein, en blague, Tatsa, Tikhul Hatin, je sais pas moi, Tatsa, Aghroum, Lahmis, Al-Bsal, etc. Donc, bon, je lis assez, donc je lis surtout dans Tegregi ces derniers temps. Je relis des livres de mathématiques gros comme ça, hein. Mais je les lis comme des romans, hein. C'est-à-dire, j'évite de refaire les démonstrations, etc. Hein. Mais de temps en temps, je reprends livre de mathématiques, etc. Et il y a un livre écrit par Stephen Hawking, le génie détraqué. Hein. C'est le génie des Haroui, c'est détraqué. Hein. C'est lui qui a fait, qui a mis en équation les trous noirs. Les trous noirs, ils sont très loin, il les a mis en équation. Et les équations, j'en ai parlé dans mon livre. Comment ça? The One, the Last One. En anglais, hein? J'en ai parlé. Bon. J'ai acheté un livre écrit par Stephen Hawking, qu'il a écrit sur les plus grands théoriciens du 17, à partir du XVIIe siècle, hein, 17e, 18e et 19e siècle,
19e siècle, du 16e jusqu'au, disons, même au 20e siècle, 20e siècle, avec Einstein. Avec Einstein. Donc, il a écrit sur Albert Einstein, Isaac Newton, euh, Leibniz. Leibniz. Il a écrit sur cette. Fermat, je pense. Fermat. Il a écrit, je l'ai acheté, c'est un gros bouquin comme ça. J'ai hâte de le lire après. Et surtout, écrire. Écrire les démonstrations, réécrire la démonstration d'Albert Einstein sur la fameuse équation E égale MC2. Hein. Comment il a fait la démonstration, elle existe dans ce livre, donc j'ai envie de l'apprendre, de l'écrire. Voir qu'est-ce que je ressentirais en réécrivant la démonstration des équations de la relativité d'Einstein, ou bien la gravitation, l'énergie par la force et l'énergie par Isaac Newton, etc. Sur Copernic. Ah oui, voilà, Copernic, ça fait longtemps que je me l'ai gagné. Donc ça, j'ai envie de le lire. Mais en lisant ce livre surtout, hein, en lisant ce livre, et une partie de ce livre, et quelques passages de ce livre, j'ai repensé à certains livres que j'ai lus il y a très longtemps. Hein. Je les ai lus en tant qu'adolescent, ça y est. Hein. Par exemple, La Terre et le sang de Mouloud Firaoun. Si un individu relisait La Terre et le sang de Mouloud Firaoun, ou bien le fils du pauvre, et essayer de recoller à la réalité algérienne, hein, de recoller à la réalité algérienne, à la lumière de nouvelles théories. Hein. Une théorie est loin d'être une démonstration, est loin d'être une vérité. Hein. Une théorie, c'est une construction sur des prémices, hein, plus question sur des prémices. Hein, c'est une construction sur des prémices. Hein, c'est pas une vérité, une théorie. On dit que c'est une théorie qui pourrait devenir solide ou pas solide, faible, ou tout ce qu'on veut là sur les théories. Donc relire Mouloud Firaoun, La Terre et le sang, relire Mouloud Firaoun, le fils du pauvre, et essayer de coller à la réalité algérienne. De coller à la réalité algérienne et pourquoi pas à la réalité universelle. À la réalité universelle. Ça, qu'est-ce que ça donne? Il y a un autre écrivain envers qui j'ai une relation un peu spéciale. Hein. C'est Aziz Chouaki. J'ai lu tous ses livres, j'ai lu toutes les pièces de théâtre qu'il a écrites. Etc. Donc je pense, je les lisais comme des œuvres de fiction, etc. Sans plus. Mais maintenant, avec un peu de recul, si on relisait les livres de Aziz Chouaki, de Mouloud Firaoun, Katb Yassine, pourquoi pas, Katb Yassine, Mouloud Maamri avec le premier bâton, c'est une lecture de vieille. Elle est aussi vieille que moi. Hein. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, donc sur la guerre de libération, etc., sur la révolution algérienne. Honnêtement, je préfère m'abstenir d'avancer. Je dois rejeter un coup d'œil sur ça. Donc il y a Aziz Chouaki. Ah, je pense à ces livres, hein. L'étoile d'Alger, Baya, les oranges, etc. Bien sûr, ce qui me revient, avec vraiment plaisir. Hein. Ce n'est pas un plaisir narcissique ou quelque chose comme ça. Hein. Ce n'est pas vraiment plaisir narcissique. C'est loin du narcissisme ou ce truc là. Mais c'est une satisfaction. En 2015,
Quand je suis venu en Algérie, j'ai fait une lecture économique d'un des livres de Rima, hein, Rima, celui d'Amsterdam là, hein. Il m'a dit Achachour. C'est Pays de Kemal. Je ne me souviens pas, ça fait très longtemps, hein. 2015, l'année je me souviens, c'est 2015. Pays de Kemal, j'ai fait une lecture économique. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai parlé des prix, donc là je vais parler un tout petit peu rapidement de Price of Health. Sur les prix, je me souviens que dans son livre, d'après son auteur, donc d'après Iqbal, d'après Mahdi, un chercheur, un gars de Sylvie-là, hein, du côté de Tizinda, Nassid Nachar, a été jusqu'à ce type et il a échangé son fils contre une vache. Donc, tu donnes ton fils et tu donnes une vache. C'est somptueux. C'est somptueux d'un point de vue économique. D'un point de vue économique, c'est somptueux à étudier ça. Hein. L'utilité marginale, de first best, de second best, ça, tout ça, hein. Les utilités, les satisfactions, les prix hédoniques, etc. Hein. Waouh, la valeur, parce qu'il faut faire la différence entre le prix et la valeur, et le coût. Le coût, hein, imagine un homme qui donne son fils, hein. La valeur qu'il a, la valeur de son fils, est-ce que en le vendant, en l'échangeant contre une vache, est-ce que sa valeur est supérieure au prix ou est inférieure au prix, etc. Hein? Entre le psychologique et le réel, hein? Entre le psychologique, le nominal et le réel. Il faut tout ça, bon, ça c'est de l'économie, c'est pas ça. Donc ça je me souviens, je l'ai fait, hein? Je l'ai fait à Béjaïa avec le recul. Je suis vraiment satisfait d'avoir fait ce genre de lecture. Ce qui était, avec le recul, hein, ça permettra aux autres peut-être qui organiseront ce genre d'activité de se préparer mieux. Peut-être qu'il faudra filmer, hein, il faudra garder des films, hein, il faudra organiser des lectures permanentes, donc à chaque fois que je parle, dire article, etc. Lisez, etc. Donc là, je pense que c'est le moment de faire tourner ce genre d'activité-là, hein, dans des villages, dans des villes, un peu partout. Hein. Malheureusement, en Kabylie, Vgaït surtout, Bouira et Tabson carrément de ce genre d'activité. Alger, encore pire, capitale. Vgaït, peut-être Tizi Ouzou, je sais qu'il y a des activités autour du livre qui sont organisées à Tizi Ouzou, mais la qualité et la consistance j'ignore. Donc, il faudra relancer ce genre de lecture-là. Hein. Prendre, par exemple, le Coran al-Karim, etc. Le lire et en débattre, en tirer, etc. Ça, c'est très bien, parce que les religions sont très, très présentes dans ces livres. Hein. Donc, j'ai fait ça, mais maintenant, pour parler vrai. Je lis des livres que j'achète ou que je prends à la bibliothèque, je lis, mais il y a pas mal de livres que j'ai envie de lire, hein, la littérature algérienne. J'ai envie de venir en Algérie, bien sûr, petit droit là, en revenant ici, remarquez ma ville là. C'est sauf qu'en Algérie, je vais mettre un peu plus sur la mathématique, hein, parce que j'ai accusé beaucoup de retard là. Hein. J'ai abandonné pas mal de modélisation mathématique de certains aspects économiques, comme la monnaie. Il faut que je reprenne ça. Mais, le livre que je veux lire,
que je dois lire et que je dois recevoir. Le livre que je veux lire, que je dois lire et que je dois recevoir. Je m'interdis de l'acheter. Pas de question de l'acheter. Je dois le recevoir. Quand je l'aurai reçu, je le lirai. Quand je l'aurai lu, je dirai ce que je pense de ce livre. Et c'est un rendez-vous de lecture que je ne veux pas rater. Je m'interdis de le rater. C'est simple. Soit c'est illégal de rater ce rendez-vous, soit c'est péché. Pour moi, hein, si je rate la lecture de ce livre, de la haram. Bon, bien sûr que je connais l'auteur. Bien sûr que l'auteur me connaît. Bon, il me connaît. Voilà, donc c'est un livre. Hors de question pour moi de rater ce rendez-vous de lecture. Hors de question. حضرت متى وقبل تغرى في كتاب ثقيل متى غرا في كتاب ثقيل مرحبا الموت على كل الموت مرحبايس مرحبايس الوقت بغا غداس دونك Jared Diamond, the word until yesterday, what can we learn from traditional societies? Je connais Jared Diamond, je l'ai déjà lu. Grâce à un ami français, José Villemain, Amou Youssef. José Villemain, donc, c'est un expert dans un domaine de sécurité. C'est un expert dans un domaine de sécurité que j'ai eu la joie, le privilège d'avoir connu à Alger, en Algérie. Je l'ai connu à Alger. Ce monsieur, ce Français qui s'appelle José Villemain, avec Hervé Thomas, comment Amou Youssef, José Villemain, on l'appelle Amou Youssef à Alger. Jean Fuc, qui est actuellement au Brésil, sont des Français que j'aime beaucoup. Donc, en passant, joyeux Noël, bonne année à vous tous. Amou Youssef, donc José Villemain, est-ce que tu te souviens que tu m'as offert le livre de Jared Diamond, Effondrement ou comment les sociétés décident de leur survie ou de leur disparition? Il est là. Collapse. C'est le titre court du livre Effondrement ou comment les sociétés décident de leur survie et de leur disparition. C'est Jared Diamond. Donc voici un autre livre à Amou Youssef. S'il est en français, s'il est traduit en français, c'est vraiment quelque chose de somptueux à lire. Un peu lourd. Ah, je reconnais qu'il est un peu lourd, mais somptueux à lire. Il est somptueux à lire. Qu'est-ce qu'il dit par exemple? Ça, c'est pourquoi j'en parle. Ça, c'est pour dire que l'humanité est une seule. D'abord, l'humanité est une seule. Il n'y a pas 90 000 humanités, il y a une et une seule humanité. Cette humanité a évolué géographiquement, de par sa géographie, de par la géographie, de par les dominations, de par les crises, les moments de joie, les moments de guerre, les moments de conflit, les moments de bonheur que vivait cette humanité. Donc, en fonction des endroits et des conditions de vie, elles ont évolué. Mais actuellement, à l'heure où je vous dis ces mots, c'est le capitalisme qui a broyé cette humanité. Maintenant, il a fait de cette humanité
des humanités stratifiées. Des humanités stratifiées. Une humanité extrêmement pauvre, une humanité extrêmement riche, une humanité extrêmement indifférente, une humanité extrêmement passive, de tout ça, de tout ça. Exemple. Par exemple, dans ce chapitre, compensation for the death of a child. La compensation dans la mort d'un enfant par accident. Donc, il a parlé d'un accident de circulation en Nouvelle-Guinée. Hein. Nouvelle-Guinée, Papouasie, hein, c'est du côté de l'Australie et pas loin de l'archipel indonésien. Hein. Donc, ça se passe du côté asiatique plutôt. Hein. Donc, il a parlé de la compensation de la mort par accident d'un enfant. C'est the compensation. Donc, chez les populations de Nouvelle-Guinée et Papouasie, on n'appelle pas la compensation. On appelle, comment on appelle le fidia. Tu ne peux pas, il est impossible de compenser la mort d'un enfant ou d'un humain. Donc, Nouvelle-Guinée, Papouasie, la région de l'Australie, hein. L'Australie, on appelle ça the sorry money. The sorry money. Sorry, c'est désolé, hein. C'est S-O-R-R, hein? C'est sorry en anglais, de sorry money, c'est-à-dire la monnaie du pardon. C'est la compensation du pardon, le fidia, chez nous. C'est exactement la même chose. Ce qu'il dit ici, bon, ensuite, Jared Diamond, il avance vers le fonctionnement de la justice, hein, le fonctionnement du système judiciaire. Alors que chez ces personnes, quand la mort est accidentelle, involontaire, le pardon est loi. Le pardon est loi. Quand la mort est volontaire, c'est-à-dire c'est un crime, l'assassinat, ça c'est la vengeance. C'est la vengeance qui s'en vient. Donc on pense chez nous, en Algérie, à la vengeance, la vendetta, hein, dans le tsar. À Boujlil, par exemple, Boujlil, dans un comportement qui a existé à Guagnoun, hein, dans un comportement traditionnel traditionniste, pardon, pas traditionnel, traditionniste qui a existé à Guagnoun. Guagnoun, c'est le pays de la jarre. Hein. Il y a le jma'. Le jma', ça fonctionne comme ça. Le jma', que ce soit Gulmout, Guljanaza, Gulkhsam, indifférent, etc. Hein, ce qu'on appelle the settlement. Comment la résolution de conflits. Ça, c'est ce qui m'a surpris aussi, agréablement surpris dans ce livre, c'est que j'ai trouvé des noms des prénoms. Par exemple, Mafouk, le Moufak. J'ai pensé à le Moufak. J'ai trouvé Malik, quelque chose comme ça. Hein. J'ai trouvé Malik, ça c'est en Nouvelle-Guinée, Papouasie. Qu'est-ce qu'il y a aussi? J'ai trouvé... Bon, bien sûr, là, c'est pas de la justice. Qu'est-ce qui m'a... la paranoïa constructive. De constructive paranoïa. A night visit. La paranoïa constructive. Quand je l'ai lu, j'étais vraiment... c'est un chapitre époustouflant. La paranoïa constructive. Qu'est-ce que c'est que la paranoïa? Donc, quand Jared Diamond est parti faire ses recherches en Nouvelle-Guinée, Papouasie, lui, c'est le bonhomme qui aime toutes ces régions indiennes. J'ai lu pas mal sur Jared Diamond.
Euh, donc, quand il est parti faire son travail de recherche d'INA, il est parti avec son équipe, avec l'équipe d'aide, des porteurs, des porteurs des tentes, de ces équipements, de ceux qui font certains travaux dont il a besoin, surtout en montagne. Surtout en montagne. Parti une équipe comment on appelle les habitants de Nouvelle-Guinée, hein, on va dire Guinéens de Papouasie, hein, on va dire comme ça. Yeah, donc, il a fait un hamac pour lui avec une tente entre deux arbres qui sont considérés comme morts. Les autochtones qui ont travaillé pour lui ont refusé de dormir à côté de ces arbres et entre ces deux arbres. Non, non, ils sont morts. C'est des arbres morts qui peuvent nous tomber dessus. Charlie Diamond, il a dormi, il s'en foutait royalement. Eux, ils avaient développé la paranoïa de la chute de ces arbres. Edmonton vont mourir par accident. Est-ce que cette paranoïa est facile à ressentir chez nous? Oui, en Algérie, oui, du moins en Kabylie, oui, la paranoïa. Ça démarre son terre al-Flani. Je ne passe pas par cet endroit-là, on dit qu'il est hanté. Mskoun, hanté. Je ne fais pas, j'évite ça parce que j'ai peur de ceci, cela, etc. Par exemple, il y a des tunnels dans la forêt là, hein, des trous là, des cavernes. Nous avons peur d'y aller à l'intérieur parce qu'on a peur d'une avalanche. La paranoïa constructive. Mais comment on construit d'un point de vue modélisation cette paranoïa constructive, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle devient solide? C'est avec le calcul de probabilité. Sur une génération, c'est-à-dire c'est un calcul qu'on appelle ça transversal. Eh ben, ça se produit tous les 3 ans ou tous les 5 ans, chaque fois qu'il y a un arbre, chaque arbre qui meurt, après 3 ans ou 5 ans, il tombe. Il tombe, il a déjà tué. Donc, par un calcul de probabilité, on peut expliquer la paranoïa constructive. La paranoïa constructive, c'est ça. Le constructive paranoïa. Ça, c'est vraiment un livre palpitant avec la justice. Il explique qu'est-ce que c'est que la guerre, hein, la violence humaine, etc., etc. Et il parle surtout des langues. Des langues. Voilà pour ce livre. Oh, ça a pris 33 minutes. Donc, j'arrête 2-3 minutes comme ça. 2-3 minutes qui fagaront. J'ai envie de fumer parce que je suis en train de penser à le khir. Le khir. Khaka. Khaka. Je suis en train de penser au mien. Je ferme ça pour éviter la grippe, etc., etc. Donc, à tout de suite.